J'en ai fait des choses désagréables dans ma vie, mais alors se réveiller à 5 heures du matin pour aller soigner des gens avec littéralement 2 heures de sommeil, c'est quand même quelque chose de très désagréable. Je vais vous parler un petit peu de tout l'aspect sommeil qu'il y avait durant mon stage aux urgences, et pour que vous compreniez un petit peu l'envers du décor, nous en tant que médecins internes, comment on gère cette partie-là aussi importante que notre sommeil. Vous savez très bien que quand on manque de sommeil, on manque aussi énormément de focus, on est beaucoup plus à même de faire des erreurs de prise en charge, de façon générale, hein, vous en tant qu'étudiant, si vous manquez de sommeil, vous avez plus de chances de cocher faux à un QCM. Tout premièrement, aux urgences, il faut savoir que votre quantité de sommeil dépend de l'afflux de patients. C'est tout bête, mais il n'y a pas le même afflux de patients en fonction des hôpitaux dans lesquels vous travaillez. Moi, dans le mien, c'était assez disparate, c'est-à-dire que des fois, on pouvait dormir 8 heures d'affilée, littéralement, et le rêve de tout urgentiste. Tout comme parfois, on pouvait ne quasiment pas dormir, même si c'était beaucoup plus rare dans ce sens-là. Et globalement, on pouvait avoir, en tout cas à titre personnel, entre 3 et 6 heures de sommeil en moyenne, ce qui est relativement confortable pour un service d'urgence. Comment gérer ça? Il faut savoir que ça aussi, ça dépend de tous les services, mais nous, donc avec mes co-internes, on coupait donc dans la nuit, c'est-à-dire que littéralement, si on pouvait, on allait se coucher tous vers minuit, 1 heure, ok. Ou alors, souvent, ce qui se faisait, c'est qu'il y en avait un qui restait de minuit à 3 heures, et les deux autres qui se couchaient entre 3 et 9 heures pouvaient être respectivement dérangés, un entre 3 et 6 heures. Donc s'il y avait un patient qui arrivait entre 3 et 6 heures, ou s'il y avait un patient aux urgences qui avait besoin d'être recontrôlé, c'était lui qu'on appelait en priorité, et l'autre de 6 à 9 heures, et donc 9 heures, fin du service, relève, et tout le monde s'en va. Et je peux vous dire que, donc en tant qu'interne, je prenais souvent la deuxième partie, parce que c'est la partie la plus risquée. C'est-à-dire que tu vas te coucher vers minuit, donc autant te dire que je fermais les yeux vers 1 heure du matin parce que bon, il fallait prendre sa douche et puis il fallait peut-être un petit peu manger. Et c'est qui tout double. Soit il n'y a pas de patient, t'es trop bien et tu fais littéralement 7 heures de sommeil jusqu'à 9 heures. Soit il y a un patient à 3 heures du matin et là c'est horrible parce que du coup de 9 heures à minuit, voire 1 heure t'as pas dormi, tu dors 2 heures. Et on te réveille à 3 heures pour un patient et c'est horrible de commencer à dormir, de se faire réveiller juste après un cycle de sommeil, c'est euh, c'est tout bonnement ignoble. Mais bon, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de dormir, de ne pas être réveillé, notamment pour ma toute dernière garde aux urgences, et ça c'était vraiment top, parce que se lever, ne pas avoir sommeil après une garde aux urgences, c'est quand même très top. Ah oui, et les seniors, eux, dorment toute la nuit, sauf si urgence ou sauf si SMUR. Voilà. Donc souvent c'est les internes qui sont réveillés en premier. Et c'est très bien comme ça.